Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors ça sera pas sur la Dacia Spring, mais sur un petit jouet que je me suis acheté. Vous l'avez peut-être vu dans le titre, mais je vous explique ça encore mieux après le jingle. À de suite. Certains l'ont peut-être vu. Je fais une petite aparté à ma vidéo, mais je suis obligé. Jérôme a fini toutes ses vidéos sur le road trip de Jean-Jacques avec Jérôme et sa fille. Et donc j'ai eu l'honneur, le plaisir de les recevoir, ça vous le savez. Et donc dans le dernier épisode, on voit donc le trajet où ils montent à Mimé et où ils repartent de Mimé. Je tenais à remercier Jérôme parce que dans sa vidéo, euh, il est super. Enfin, de toute façon, c'est un homme génial que j'ai adoré. Et sa vidéo, enfin, je vous la mets en description parce qu'il faut la voir. Et moi, ça m'a touché. Et il m'a envoyé un message. Tu as vu la vidéo? J'avais même pas reçu la notification parce que le changement de téléphone, ça a un petit peu chamboulé tout ça. Donc, du coup, quand j'ai vu la vidéo, je n'arrivais pas à trouver les mots pour le remercier, pour lui dire merci. J'y ai juste envoyé des smileys. Mais j'en profite de cette vidéo pour le remercier vraiment du fond du cœur. Sa vidéo m'a vraiment touché. Euh, mais voilà, enfin, je vous la mets en description, allez la voir. Franchement, c'est le top du top. Je vais même essayer de vous la mettre en haut. Alors, bon, pour tout vous expliquer, après la visite, enfin, pendant la visite de Jérôme et Jean-Jacques, j'ai découvert la petite caméra qu'utilise Jérôme d'Electron Libre pour faire ses vidéos. Alors j'ai noté le modèle, j'y avais demandé, je trouvais ça super sympa. Et moi j'ai cherché quelque chose qui me correspondait un peu plus. Et, euh, et en fait je l'ai actuellement dans la main. J'ai la boîte dans l'autre main. Je vais vous en parler de suite, mais j'ai trouvé ça super sympa. Et c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là, qui est très vraisemblablement beaucoup plus lourd que celui de Jérôme. Je suis en train de le porter actuellement, mais c'est pour ça que je voulais aussi vous en parler et qu'on voie ensemble. Alors, juste, je vous explique parce que lundi, il n'est pas sorti de vidéo. Cette vidéo qui aurait dû sortir lundi est perdue. Je la récupérerai peut-être un jour. Dimanche, avec ma femme, les petites, on est allé à Aqualand. Euh, D'ailleurs, dans cette vidéo, vous allez voir des extraits du trajet. Et j'avais la vidéo sur mon téléphone, et en fait, mon téléphone a pris l'eau. Il est étanche, mais la coque arrière s'était décollée. L'eau est rentrée, et j'ai plus d'écran, j'ai plus rien. Donc, tout ce qu'il y a sur le téléphone, j'arrive pas à le récupérer pour le moment. Donc, je vais voir pour le faire réparer, pour tout ça. Maintenant, j'ai un nouveau téléphone. Euh, et donc, du coup, je vous fais cette vidéo, mais c'était pour faire une petite aparté. Alors, je vais vous parler donc de ce qu'on pourrait appeler. Alors, c'est. Je n'ai pas le nom exact que ça pourrait avoir. C'est. Bon, moi, c'est ça. Donc, c'est OM, HOHEM, Istidi Mobile. Comme vous pouvez le voir sur la photo qui est illustrée, donc c'est pour mettre le téléphone dessus. Et franchement, je suis halluciné par la qualité de ce petit truc. Alors on peut mettre n'importe quel téléphone dessus, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que je vois que je bouge, je reste plus ou moins dans le champ parce que en fait, l'application qui est inclue avec ce support
comme on va l'appeler, l'application OM Joy, il y a une fonctionnalité et en fait, ben, le téléphone me suit quoi qu'il arrive. Je reste, voilà, vous voyez, il me suit et ça, franchement, c'est trop bien. Il me recadre à chaque fois, n'importe comment que je bouge. Je pourrais pas, si vous voulez, oh, ah ben. Ben, j'ai fait un mouvement qu'il n'a pas apprécié apparemment. Alors je l'ai déjà tourné dans tous les sens. Là je tourne dans un sens, je tourne dans l'autre. C'est là le premier. Bon, c'est vrai que je suis peut-être allé un peu trop dans ces, tiré trop dans ces retranchements, sans doute. Et c'est peut-être pour ça que ça a fait ça. Mais au moins vous pouvez voir que ce n'est pas un outil qui est parfait, mais voilà. Donc moi je voulais vous en parler parce qu'à partir de maintenant c'est avec ça que je vais faire toutes mes vidéos. Et je l'ai acheté exprès pour faire les vidéos, pour YouTube, pour vous, pour la Dacia. Ce que je peux faire, c'est que là maintenant tout de suite je vous mets des extraits de ce qu'on a filmé dimanche en descendant à Aqualand. Et comme ça vous pouvez vous rendre compte. Alors c'était même marrant parce que donc c'est ma femme qui le tenait. Et en fait, dans les virages, en fait, le téléphone compensait le virage. C'était excellent. J'ai adoré. Je vous laisse apprécier et on en reparle juste après. Donc, vous avez pu
voir un petit peu comment ça se passe. C'est vraiment pas mal. Alors, vous êtes peut-être aperçu qu'à un moment donné, alors je vous ai coupé un petit morceau parce que c'était vraiment pas beau. Mais en fait, le contraste ne se faisait pas entre le tableau de bord et la route. Donc, je vous ai en laissé un petit morceau quand même pour que vous puissiez voir. Mais alors, je voulais en plus, j'ai dit à ma femme, passe-moi la caméra, comme ça, je filme le démarrage au péage pour vous montrer, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et j'étais obligé de l'enlever. Ça faisait vraiment, vraiment pas beau. Donc ouais, je suis désolé. Mais voilà, enfin, sinon tout le reste, vous voyez. Et donc du coup, c'est avec ça que je vais monter à Saint-Véran et que je vais faire ma vidéo pour monter à Saint-Véran. Donc comme ça, je vais pouvoir vous montrer les paysages, la montagne, enfin tout ce qu'on va voir sur la route. Parce que je vous rappelle que je vais passer par la nationale. Et donc forcément, il y aura beaucoup de choses à voir. Et ça, c'est vraiment le top. Voilà. Donc, bon, dans les diverses fonctionnalités, donc bon, comme je vous l'ai dit là, il suit mon visage. Et comme ça, c'est parfait. Et il ne me perd pas. L'autre jour, je me suis amusé à marquer. Alors, il détecte un visage, il le suit. Et l'autre jour, j'ai embêté ma femme. Le téléphone là-dessus. Elle l'aimait pas du tout. Mais moi, ça m'a amusé, voilà. Et elle me disait, arrête, c'est bon là. Donc, il y a cette fonctionnalité que je vais enlever tout de suite. Comme ça, hop, voilà, je l'ai enlevé. Bon, c'était à côté de l'appareil photo, donc du coup, vous avez peut-être vu un peu mon doigt. Je m'en excuse. Euh, vous allez plus me voir, me voir. J'ai un joystick dessus et je peux tourner à volonté de gauche à droite, de bas en haut. Alors, regardez, on va faire la même chose mais avec la colline qui est juste derrière moi, comme ça vous allez un peu plus l'apprécier. Bon, il faut encore que je me fasse la main, vous avez vu que des fois je tourne un peu trop vite. Le joystick est très sensible, mais comme ça vous voyez un petit peu la colline qu'on m'a souvent parlé en commentaire. C'est la chaîne de l'Étoile. De l'autre côté, c'est Marseille. Parce que j'ai le bon côté de la colline. Je préfère être de ce côté-là. Voilà, chacun son truc. Bon, ce que je fais, je vais récupérer le téléphone du support. Et comme ça, je vais vous le présenter plus en détail avec sa housse de transport qui est très bien étudiée. Alors, donc moi, je l'ai reçu dans le carton, comme ceci. Alors, je l'ai acheté sur Amazon. De toute façon, je vous mettrai le lien en description, comme d'habitude. Vous le savez. Vous avez pris l'habitude maintenant. Donc, petit carton. Alors, je pense qu'il va finir par virer, hein, parce que la housse de transport qui était donc à l'intérieur est vraiment très sympa, très pratique, pas très épaisse. Je pense que je vais le garder que comme ça et le carton, il va pouvoir partir à la benne au recyclage. Alors, on ouvre cette petite housse. Il y a vraiment beaucoup de soleil, du coup je sais pas si je me mets au milieu et il fait pas la netteté. Ah oui, il fait la netteté, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez là? On va essayer de... Ah ben voilà, comme ça on le voit beaucoup mieux. Alors, donc dans la housse, il y a le câble pour le recharger ou pour sortir et charger le téléphone. Je vous explique après. Il y a une batterie qu'on peut s'en servir vraiment à différents endroits. Il y a un petit trépied. Alors c'est assez sympa. Je pense que je m'en servirai assez souvent pour le poser par terre. Parce qu'il y a le petit vis. Petit vis qui est même sur les trépieds d'appareil photo. Et donc du coup ça se visse là-dessous. Et alors moi, je vous l'ai peut-être dit, mais ma femme est photographe. Et donc du coup elle a un trépied. Et du coup je pense que c'est quelque chose qui pourra vraiment me servir. Le fait de pouvoir le mettre sur un trépied comme ça.
pour faire les vidéos, surtout avec le mode qui me suit. Si je tourne autour de la voiture, ben, le téléphone pourra me suivre. Enfin, vraiment bien pratique, super. Et donc ensuite, le manche avec toute la partie. Hop, allez. Voilà. Alors là, il est éteint. Hein. Je peux essayer de l'allumer. Je sais pas si ça va pas interférer avec le téléphone, mais on va voir. On reste appuyé sur le bouton on-off, le bouton rec. Ah, il apprécie pas, non. On va l'éteindre. Il apprécie pas qu'il n'y ait pas le téléphone, ça vibre vraiment. Donc voilà. Donc si vous voulez, hop. Donc le petit bouton rec, s'il veut bien faire une belle netteté. Le petit bouton rec, le petit bouton pour zoomer, dézoomer. Ici, nous avons le bouton pour changer de mode. Je vais le remettre là-dedans. On verra peut-être mieux. Voilà. Donc, ici, pour changer de mode, le bouton rec, zoomer et le fameux joystick. Il y a un bouton derrière que je ne sais pas à quoi il sert. Je n'ai pas encore trouvé son utilité. Mais bon. Je finirai peut-être par le trouver. C'est vraiment bien. Alors c'est son seul souci, c'est que c'est un peu lourd quand même. Et ici, alors je l'ouvre. Il y a donc un USB normal pour, comme je vous ai dit, sortir pour charger par exemple le téléphone. Ça peut être pratique. Et juste à côté, ici, un USB-C pour le charger, pour charger la batterie qui est à l'intérieur. Donc ça peut même faire office de batterie externe. Donc vraiment pas mal du tout. Alors je vous avouerai que moi je l'ai acheté pendant les Prime Day. Et du coup je l'ai payé quelque chose comme 90 € je crois. En temps normal je crois qu'il est à 119. Il me semble bien qu'il était à 119 en temps normal. Je l'avais mis dans mon panier parce que je savais qu'il y a les Prime Day qui allaient arriver. Les Prime Day sont arrivés et j'ai sauté sur l'occasion. Il y avait moins de 10%, je crois. Non, je vous dirai une bêtise pour le pourcentage, je ne me rappelle plus. Mais je l'ai payé dans les 90 € et je crois que c'était même 87 € que je l'ai payé. Et à ce prix-là, ça me convenait totalement. Voilà, comme ça maintenant, vous allez pouvoir voir... ou du moins savoir comment je filme mes vidéos. Je vous donne quand même un autre... avant, j'utilisais mon Galaxy S20, qui n'est plus pour le moment. Peut-être que je le ferai réparer. Mais donc, à partir de maintenant, toutes mes vidéos seront tournées avec le Galaxy S22, qui est donc en train de me filmer en ce moment. Bon, moi je suis Samsung, mais ça c'est les goûts et les couleurs de chacun. Hein, c'est comme il y en a qui aiment la Spring, il y en a qui l'aiment pas. Voilà, je vous le dirai pas plus. Hein. Vous m'avez compris. Mais donc voilà tout ce que je voulais vous dire. C'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo en préparation. Il y a donc les vidéos qui vont aller avec mon petit voyage à Saint-Véran, alors mon petit week-end à Saint-Véran. Donc sur le trajet, sur la recharge, parce que je vais vous expliquer un petit peu comment je vais recharger là-haut. Et voilà, c'est tout dans les tuyaux, c'est tout en préparation, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là pour vous. Pour tout le reste, moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao, bye bye.